Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 24 janvier 2023. On débutera ce journal avec le lancement de la 32e édition du Grand Salon des équipementiers des stations à Chambéry. Baptisé Destination Montagne Grand Ski, le rendez-vous a déjà attiré plusieurs milliers de personnes autour de la fameuse question du devenir de nos montagnes, les précisions à suivre. Et puis nous reviendrons sur les efforts déployés par les associations d'aide en faveur du peuple ukrainien. Il y a quelques jours, des étudiants de l'université Savoie-Mont-Blanc sont venus leur prêter main forte. Justine Lianaz les a suivis, nous verrons son reportage. Je vous l'évoquais il y a quelques instants, c'est donc parti pour les 2 jours du salon Destination Montagne Grand Ski à Savoie Expo Chambéry. Une 32e édition placée sous le signe du tourisme durable et inclusif. Mais alors, dans les faits, s'agit-il vraiment d'un objectif réalisable alors que le réchauffement climatique touche de plein fouet les massifs et stations de notre territoire? Pour le savoir, Lucas Ruche a parcouru les allées du salon, interviewant les différents acteurs de la montagne française. On regarde son reportage. Quel sera l'avenir de nos montagnes? Cette question fondamentale et ô combien importante est au centre de toutes les discussions de cette 32e édition du Salon Destination Montagne à Chambéry. Ces 2 jours de rencontres entre les différents acteurs de la montagne se sont d'ailleurs ouverts par la visite de la ministre déléguée en charge du tourisme, très préoccupée par les questions environnementales. Je ne sais pas si on va aussi vite que ce changement climatique qui va terriblement vite. Mais je remarque qu'ici, peut-être plus que dans certains écosystèmes, on a conscience de ce qu'il faut préserver et on a conscience du fait qu'il faut faire évoluer les offres. Aussi parce que ça répond à la demande des clients, à la demande des consommateurs, à la demande des nouvelles générations, des familles. J'ai vraiment le sentiment que les acteurs de la montagne n'ont pas attendu et sont plutôt en avance et proactifs pour ne pas se laisser dépasser par les évolutions environnementales. Dans les nombreuses allées de Savoie Expo, 17 stations de montagne et plus de 200 sociétés exposantes échangent en ce moment même autour de l'avenir du tourisme en montagne. Pour l'école du ski français, c'est avant tout l'offre touristique qui doit évoluer. On skie moins longtemps pour une journée donnée, on a toujours autant de plaisir. Il faut trouver un peu autre chose à faire pour remplir les journées. Et puis il faut aussi travailler sur l'offre été. Et puis pour la montagne en général, ce serait une bonne chose que de désaisonnaliser aussi un petit peu cette activité hiver-été. Bien qu'encore très minoritaire, quelques associations se font désormais une place au sein du salon. C'est le cas de Mountain Riders, qui constate que la question environnementale est enfin devenue majeure dans de nombreuses stations. Je pense que des vacances d'hiver propres, c'est possible. En conjuguant les engagements d'une destination et des engagements à l'échelle individuelle, je pense que parce que la participation du public à la démarche de transition d'une destination est aussi fondamentale. On peut installer des composts, si personne ne va composter, ça ne servira à rien, pour juste prendre l'exemple des composts. Donc en conjuguant ces efforts qui sont collectifs et les efforts individuels, je pense que des vacances à la montagne propres, c'est possible. Même si cela risque de prendre du temps, tout le monde s'accorde désormais à dire que la transition écologique est aujourd'hui devenue l'affaire de tous. En marge de ce salon, Olivier Grégoire, ministre délégué en charge du tourisme, s'est également exprimé sur le mouvement social prévu en station à la fin du mois. Les syndicats de remontée mécanique ayant en effet déposé un préavis de grève pour le 31 janvier prochain afin de poursuivre leur lutte contre le projet de réforme des retraites. On écoute la ministre au micro de Lucas Ruche. Moi, j'appelle à la responsabilité de chacun, j'appelle au respect des acteurs économiques de la montagne qui se battent comme des lions pour continuer à attirer des touristes et faire évoluer leurs offres. Chacun est dans son bon droit. On peut évidemment faire grève et manifester son mécontentement. De grâce, n'handicapons pas des acteurs de la montagne qui se relèvent d'une crise extrêmement difficile, qui ont besoin de pouvoir bosser tout simplement. Et aussi peut-être, n'oublions pas peut-être les touristes français mais aussi internationaux qui vont venir en février en masse, qui vont venir aussi au championnat du monde de ski et donnons, je l'espère et je sais que chacun y sera sensible, une image aussi positive que possible pour que la montagne accueille et accueille aussi dans les 2 prochaines années, notamment à l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Toujours active depuis de nombreux mois déjà, l'association Annecy Solidarité Ukraine vient de bénéficier d'un sacré coup de main. Cela grâce à des étudiants en économie-gestion de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Dans le cadre de leur cursus, ces jeunes devaient en effet se rapprocher d'une association. Un choix très vite entériné dans le cadre du contexte actuel. Un engagement qui vient soulager les bénévoles et nourrir l'élan de générosité qui est toujours d'actualité en faveur du peuple ukrainien. C'est un reportage signé Justine Lianaz. Dans une salle de l'IAE transformée en petite usine pour l'occasion, les étudiants assemblent des kits de secours d'urgence à l'intention des Ukrainiens. L'objectif de ce matin, préparer les 500 premiers kits qui partiront en février. Là, pour notre projet pour aider l'Ukraine, on est en train de faire des kits. Donc on a tous différentes étapes à faire. Et moi, pour l'instant, je vais juste ouvrir des medikits militaires. Et après, petit à petit, les étapes qui se font, on met une vingtaine d'éléments dedans, si je ne me trompe pas. Et c'est pour les aider. On ne connaissait pas tous directement ces missions. Donc là, justement, ça nous a permis d'en apprendre un peu plus. Et après, le but, nous, ça va être de venir aider, justement, en tant qu'étudiant à notre échelle. Le coordinateur de l'association a tenu à être présent. Il est accompagné de bénévoles qui expliquent à chacun l'utilité de leurs actions et comment fonctionnent concrètement les pièces envoyées. Parmi les partenaires, des dizaines de stations de ski ont tenu à participer à leur échelle en donnant des tenues d'hiver. Au début de la guerre, simplement, un appel qui démarre avec le club alpin français, où des voisins simplement se mettent ensemble et se disent on va faire des choses. Et c'est des tonnes de cartons qui sont partis dans la semaine qui suivait directement en Ukraine. Et un premier convoi de 11 camionnettes et maintenant 5 semi-remorques depuis tout simplement. Et on continue. Alors, on n'a rien augmenté du tout. On a donc en gros une quinzaine de personnes qui gèrent un peu les choses, qui mobilisent les bénévoles. Et c'est important de dire qu'il y a 400 bénévoles autour du bassin annécien dans le mouvement, tout simplement. Et ce sont des gens qui sont prêts à se mobiliser à la première demande pour mener des actions. Typiquement, ce matin, les gens qui assemblent les kits de secours. Au bas mot, c'est 5000 tenues qui seront envoyées la semaine prochaine. Mais en attendant, les petites mains s'activent en coulisses pour produire le stock escompté. À Annecy, toujours, le groupe d'opposition nommé Les Annéciens a tenu une conférence de presse ce lundi soir. Un rendez-vous au cours duquel il a notamment été question du changement de présidence au sein de la formation politique locale. Denis Dupertuis laisse donc sa place à Claire Lepant. Ensemble, ils déplorent aujourd'hui la politique menée par la municipalité et le manque de dialogue entre l'agglomération et la ville, se disant pourtant prêts à travailler main dans la main avec la majorité, notamment pour redresser les finances du bassin annécien. On écoute les représentants des Annéciens au micro de Justine Lianaz. Alors je dirais que ce n'est pas une passation de pouvoir qui se passe dans notre groupe, c'est un passage de relais. Donc c'est vraiment pour montrer que nous sommes 3 élus investis, partageant les mêmes valeurs, avec les mêmes engagements et la même ligne directrice qui nous guide dans nos interventions politiques en faveur de la ville d'Annecy. Donc c'est vraiment montrer qu'on est tous les 3 interchangeables, avec les mêmes qualités, les mêmes compétences. Donc c'était vraiment un marqueur de ce type-là qu'on voulait mettre en avant. Les 2 dernières années en termes de finances, depuis que la nouvelle majorité a été élue, montrent qu'il y a une dégradation des finances extrêmement importante, puisque d'une des villes qu'on disait les mieux gérées de France, après. Est-ce que c'était le cas? Je ne sais pas, mais en tout cas, une ville riche comme Annecy, aujourd'hui, on est sur une ville qui est en grande difficulté financière, avec des dépenses qui ont explosé, du fait d'abord de l'augmentation, bien sûr, liée à l'inflation, au Covid, etc., mais en plus de décisions politiques qui ont été prises par la majorité, qui sont extrêmement dépensières en termes de recrutement, notamment, en termes de projets qui ont été menés et qui aujourd'hui ont quand même en grande partie cramé la caisse. En bref, la circulation ferroviaire fortement perturbée en Tarentaise. En cause, le terrible accident survenu à 7h ce mardi matin entre un bus et un train à hauteur du passage à niveau de la commune de Sévin. La préfecture de Savoie fait état d'1 blessé grave et de 3 blessés légers. Une enquête a bien entendu été ouverte afin de déterminer les causes de cette collision. Mais pour l'heure, la circulation des trains reste interrompue entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, et ce jusqu'à ce vendredi.
En football, le FC Annecy présentait ses vœux ce lundi soir au podium à Poissy devant ses partenaires. Une cérémonie qui avait lieu pendant le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. Les joueurs et l'ensemble du staff ont donc découvert en direct l'identité de leur adversaire, qui n'est d'autre que le Paris FC, club de Ligue 2. Ironie du calendrier, les deux équipes se sont affrontées en championnat il y a une dizaine de jours à peine. Une rencontre au cours de laquelle les Hauts-Savoyards s'étaient imposés 2-0. Sébastien Germain a pu recueillir les premières réactions suite à ce tirage au sort. Je vous propose de les écouter. Il n'y a pas de déception et puis bon voilà, c'est le PFC. Il y a un tirage au sort, de toute manière on ne peut rien y faire. Je regrette un peu que ce soit à l'extérieur parce que c'est vrai qu'on n'a fait qu'un seul tour à domicile. Maintenant, je ne suis pas trop préoccupé par ça pour le moment. J'ai 3 matchs de championnat avant à gérer. Et je vais gérer ça d'abord et puis il sera toujours temps de penser au match de Coupe de France après. Quelque part, l'essentiel, c'est de se qualifier. On préparera le match comme il le faut pour être le meilleur possible ce soir-là. Ce sera un match au milieu de 2 autres en championnat. Ce sera le 4e de 5 en 15 jours. Donc encore une fois, c'est des éléments qui vont beaucoup compter pour la suite. Non, si déception il y a, c'est qu'on aurait aimé jouer à domicile pour notre public, pour nos partenaires, et puis ça aurait mis en avant notre projet de façon plus pertinente. Mais voilà, c'est un tirage, une équipe de Ligue 2, on va aller là-bas pour jouer notre chance crânement, et puis comme on s'est dit, l'objectif c'est d'aller en quart maintenant. Et nous voilà déjà à la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques belles images du concours international de sculpture sur neige de Valloire. Après la glace la semaine dernière, c'est donc l'or blanc qui a servi de support à l'imagination des 16 équipes de sculpteurs. Il s'agissait là de la 40e édition, une compétition au cours de laquelle l'équipe lituanienne s'est imposée avec sa réalisation baptisée Conversation. Côté français, une équipe tricolore a toutefois su marquer les esprits, remportant notamment le prix du public avec sa sculpture baptisée Rayure. Juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme, puis l'aparté de la rédac présentée par Sébastien Germain, qui reçoit ce soir Guillaume Créziac pour parler d'industrie. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir demain dès 18h pour un nouveau journal, et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes.